Bonjour et bienvenue sur mon site web isabellecura.com. Vous avez cliqué sur cette vidéo probablement pour apprendre un peu à me connaître et aujourd'hui je vais partager avec vous mon histoire, mon vécu personnel avec la nourriture, la nutrition, le sport et ma propre relation à mon corps. Vous avez peut-être regardé certaines de mes vidéos sur YouTube, peut-être certaines photos de mon profil Instagram ou de mon site web. Et probablement que vous vous êtes dit, oui, c'est facile pour elle, elle a de bons gènes, elle a un métabolisme rapide, pas trop d'efforts, facile. En fait, pas vraiment. Je suis née avec 4,2 kg, j'étais un bon gros bébé. Et on m'a souvent raconté comment les infirmières et les médecins à l'hôpital étaient choqués de voir un bébé comme ça à l'hôpital, ne comprenant pas ce qu'il faisait là-bas, et surpris d'apprendre que c'était en fait un nouveau-né. C'était moi. Je dois aussi dire qu'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'avais conscience dans mon enfance d'être déjà un peu rondelette, un peu potelée et un peu plus enveloppée que mes camarades. J'avais un peu de ventre que les gens adoraient me chatouiller et j'avais conscience de ça, que j'avais envie de perdre un peu ce poids, que j'avais envie vraiment de ressembler un petit peu plus à mes amis, un petit peu plus minces, un peu plus sculptées, un peu plus féminines, c'est l'impression que j'avais à l'époque. Donc très rapidement, j'ai pris conscience de ce que je mangeais. J'ai diabolisé par exemple les féculents. Je culpabilise aussi très facilement si je mangeais du chocolat, des biscuits, des bonbons. Et aussi, selon les dires de ma maman, quand j'étais petite, je mangeais peu, mais je prospérais, pour vous dire. Donc pas vraiment un métabolisme de rêve. J'ai aussi très rapidement commencé à faire, beaucoup trop tôt, des régimes. J'ai un peu tout essayé et je me rappelle même qu'à 13 ans, à corps et à cri, j'ai enfin réussi à convaincre mes parents de m'acheter des poudres de protéines pour faire une diète pendant les vacances de Pâques. J'ai parcouru un petit peu tous les régimes que j'avais sous la main, un petit peu tout essayé et à 18 ans, j'avais un peu de poids à perdre et j'étais vraiment mal dans ma peau. Je ne savais plus quoi manger, comment manger, que faire. J'étais très complexée et je me suis dit, je vais faire quelque chose pour ma santé, je vais me prendre en main. Donc, résultat logique de cette réflexion, je vais aller consulter une diététicienne. Donc, je suis allée consulter. Cette diététicienne m'a prescrit un régime que j'ai suivi. J'ai commencé effectivement les premiers mois à perdre du poids. C'était merveilleux, la meilleure partie de cette expérience. Et pourtant, après quelques mois, j'ai cessé de perdre du poids et j'ai commencé à reprendre le poids que j'avais perdu. Et comme souvent, avec les régimes un peu yo-yo, on reprend tout le poids qu'on a perdu et un petit kilo ou deux supplémentaires en plus. Je suis donc retournée chez cette diététicienne. À l'époque, je n'avais pas vraiment de perspective ou de recul. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'était mon métabolisme qui ralentissait? Je suis donc allée chez cette diététicienne et je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là un moment charnière en fait de mon vécu et de mon histoire. C'est vraiment pour cela que je suis vraiment passionnée par mon métier, d'aider les gens et en particulier les femmes à se réapproprier leur corps, leur santé, à avoir du plaisir à manger, à faire de l'exercice, à avoir toute l'énergie nécessaire pour vivre pleinement leur vie de femme sur tous les plans. J'étais donc face à cette diététicienne qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Je ne peux plus rien faire pour vous. Je ne peux plus rien faire pour vous. Mon but, c'est que personne n'ait plus jamais à entendre quelque chose comme ça et à se sentir de la manière dont je me suis sentie suite à ces mots. » Je suis rentrée chez moi en pleurant. Je n'avais pas la perspective nécessaire pour remettre en question peut-être les compétences de cette diététicienne. Je me suis sentie comme un échec et encore pire, je dirais un échec du corps médical puisque j'avais vu une professionnelle de la santé et qu'elle ne pouvait plus rien faire pour moi. J'ai ensuite navigué pendant une année ou deux et ensuite je suis heureuse de vous dire qu'entre mes 20 ans et aujourd'hui à 40 ans, j'ai maintenu mon poids de forme. J'ai perdu tout le tissu adipeux, tout l'excès de graisse que j'avais à perdre. J'ai remusclé mon corps, j'ai tonifié mon corps et je préfère mon corps aujourd'hui à 40 ans qu'à même 20 ou 30 ans. Tout ça pour vous dire que c'est possible. Un moment clé également dans mon histoire personnelle, c'est le sport. Je suis née avec de l'asthme, des fois et des allergies.
Je détestais le sport, on me faisait courir, je faisais une crise après l'autre. Et j'ai beaucoup de camarades qui m'ont beaucoup grondé parce que j'étais absolument nulle avec un ballon de volleyball, de basketball. Donc je n'aimais pas beaucoup le sport, les profs de sport n'aimaient pas beaucoup non plus. Et pourtant j'ai quand même commencé à faire de l'alpinisme. Et c'est un moment clé aussi dans mon histoire parce que j'ai refusé d'écouter les limites qu'on m'imposait par rapport à mon état de santé, par rapport à ma morphologie. Et j'ai décidé que c'était moi qui allais être maîtresse de ce que je pouvais faire et de ce que je ne pouvais pas faire. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Quand je partais en week-end d'alpinisme, je savais que j'allais passer des fois un sale quart d'heure et je redoutais souvent l'effort à venir. Je savais que la marche allait être difficile, que gravir un sommet allait me demander beaucoup plus d'efforts pour quelqu'un de mon âge, par exemple, en comparaison. Et pourtant, c'est là que j'ai vraiment développé du courage, la détermination, le fait de ne jamais lâcher l'affaire, d'aller exactement là où je veux aller et d'atteindre mes objectifs. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de vous montrer qu'on peut perdre du poids et faire du sport uniquement parce qu'on aime le faire, parce qu'on a du plaisir à s'alimenter bien, on a du plaisir à faire du sport et qu'on a peut-être commencé, comme moi à l'époque, uniquement pour perdre quelques kilos. Aujourd'hui, je m'entraîne parce que j'aime ça, que ça me fait du bien, que pour moi c'est fun et que c'est un plaisir. Et idem pour l'alimentation. Donc j'ai envie de vous aider, j'ai envie de partager ça avec vous, de faire de vos objectifs les miens et de vous aider à aller chercher les résultats dont vous rêvez, parce qu'ils sont possibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez cette approche, n'hésitez pas à me contacter, soit pour un bilan nutritionnel, une séance de coaching sportif et ensemble accomplir vos rêves. Merci pour votre temps, je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt.